gekomen bent. Je suis tellement contente de tous vous voir. J'aurais voulu vous embrasser, faire 4 bises sur les joues à chacun Ik d'entre zou je vous. graag elke mijn armen nemen. Je vais passer le micro au père Ludovic qui va nous présenter un petit peu le lot. Et puis on est très très content de faire la rencontre du père Ludovic Frère. Merci père. Een kleine voorstelling van doen. Voilà, Monseigneur mes pères, chers frères et sœurs, d'abord je vous souhaite la bienvenue au nom de toute l'équipe du lot. L'équipe du lot, ce sont 6 prêtres, 8 religieuses et une cinquantaine de membres du personnel qui sont à votre service pour que vous puissiez vivre le meilleur des séjours possibles, dans la conviction qu'il y a une véritable unité en ce sanctuaire entre ce que l'on vit spirituellement et les autres moments, qu'ils soient de rencontres, qu'ils soient de repas, qu'ils soient aussi de sommeil. Vous verrez à quel point en ce lieu on sent que Marie nous prend entièrement pour nous dorloter, pour nous consoler. Donc je vous souhaite la bienvenue, je suis particulièrement heureux de vous accueillir et d'avoir l'honneur de vous présenter quelque chose du message du lot, vraiment quelque chose, puisqu'on va parler d'un sanctuaire qui vit de grâce depuis 350 ans, un sanctuaire de 54 années d'apparition. Vous comprenez qu'en une demi-heure de présentation, je pourrais juste vous donner envie de vous dire, il faut que j'ouvre mon cœur pour vivre quelque chose de profond ici. Alors on va commencer par simplement une petite situation géographique, que vous repériez où vous êtes arrivés. Nous sommes ici dans le sud-est de la France. Nous sommes à mi-temps, on ne va pas dire à mi-chemin parce que les routes ne sont pas les mêmes, à mi-temps entre Marseille et Grenoble. Nous sommes dans le département des Hautes-Alpes qui porte ce nom parce qu'à l'époque où les départements ont été créés, juste après la Révolution française, c'était le sommet de la France, avec la barre des Écrins, 4103 mètres. Ce département des Hautes-Alpes est un département trait d'union entre, au nord, la haute montagne, avec des cols que vous connaissez peut-être, surtout si vous aimez le Tour de France, le Galibier, le Lotaret, l'Izoard, etc. Et puis au sud, on commence à tutoyer la Provence. On fait une vingtaine de kilomètres plus au sud et on commence à voir des champs d'oliviers. Et puis nous bénéficions ici donc à la fois des hautes montagnes et du ciel de la Provence. C'est vraiment un lieu privilégié. Et au cœur de ce sanctuaire, de ce diocèse Trait d'Union, de ce département Trait d'Union, il y a le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. Et ainsi on a vraiment quelque chose de la montagne comme vocabulaire pour asseoir, pour faire écrin à notre démarche spirituelle. C'est la montagne élevée qui nous rappelle qu'on est peu de choses finalement quand on voit ces grands sommets, et qui invite à élever nos regards et nos âmes vers le ciel. Et il y a un autre vocabulaire de la montagne, c'est la montagne refuge. C'est d'ailleurs sous ce terme que la Vierge Marie est invoquée ici, refuge des pécheurs. Pour nous montagnards, refuge, ça veut dire quelque chose. Quand on fait une grande randonnée en montagne, on repère où est le refuge, parce que c'est là qu'on va s'arrêter pour se restaurer ou bien pour dormir. C'est ce qu'on vient faire ici auprès de Marie. Ou alors, même si on n'a pas prévu dans la marche le refuge, on est très content de le repérer et d'aller dedans lorsqu'arrive un orage. Et les orages en montagne sont particulièrement violents. Et bien dans tous les orages de la vie, ce sanctuaire se présente comme un lieu dans lequel on peut venir se réfugier. D'ailleurs, voyez sa forme. On a ici une sorte de cirque qui ferme le sanctuaire. La vue n'est pas fermée, puisque les montagnes qui sont ici, on arrive à les voir. Mais de ce côté-ci, le sanctuaire est fermé pour qu'on soit vraiment bien à l'abri. Et vous verrez que la première chose qui est marquante en ce lieu, c'est le calme. C'est le calme, c'est la paix. On n'a pas de voiture qui circule. On est vraiment à l'abri, auprès de Marie. Alors, je vous propose 3 portes d'entrée pour comprendre le sanctuaire du lot. Une première porte qui sera historique. Oh, rassurez-vous, je ne vais pas vous écraser de dates, simplement vous donner des points de repère qui me semblent essentiels. Profitez-en, les écluses de grâce sont ouvertes, profitez-en. C'est ce que je vous souhaite, avec l'assurance que toute la communauté du lot prie pour vous pendant votre pèlerinage parmi nous. Je vous remercie pour votre attention. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle.
le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si je vais faire une homélie, j'ai déjà beaucoup parlé, mais en même temps, je trouve que ce serait dommage de ne pas essayer d'approfondir les belles lectures qui nous sont offertes au seuil de ce pèlerinage en ce sanctuaire. D'autant que, en fait, la première lecture trouve un écho particulier dans ce que j'ai cherché à vous présenter de la ville benoîte, et notamment de l'épisode de la chèvre. La bergère du Lot a fait preuve de résistance. Elle a lutté contre la volonté céleste. Et puis finalement, avec le temps, elle a compris que le ciel n'avait qu'un seul but, l'associer à son projet d'amour, de miséricorde et de salut du monde. Eh bien, c'est un peu la même expérience qu'avait fait Jonas auparavant. Avant l'épisode que nous venons d'entendre, vous savez qu'il y a eu ce fameux passage où il a fui la mission que lui demandait le Seigneur. Il y a récolté une somme de misère. Parti sur un bateau, la tempête, il est jeté par-dessus bord par des marins et attrapé par un gros poisson qui l'engloutit pendant 3 jours. Ça ne doit pas laisser un très bon souvenir de passer 3 jours dans les entrailles d'un poisson. Et voilà, lorsque Jonas reçoit de nouveau ensuite l'appel du Seigneur, il a compris. Il a compris qu'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, non seulement c'était risquer d'accumuler les malheurs, mais en fait c'était prendre la mauvaise direction. Tout simplement la mauvaise direction, parce que le Seigneur, toujours, par sa volonté, veut nous faire prendre la bonne. Eh bien, votre pèlerinage dans ce sanctuaire, particulièrement pendant ce temps du carême, peut tous vous aider à choisir de nouveau la confiance en la volonté du Seigneur. Bien sûr qu'il ne propose pas la facilité, mais il propose la vérité et la vie. Il n'invite pas à la fuite de la réalité, il offre le chemin de la vie éternelle. Mais cette décision ne peut pas simplement concerner chacun d'entre nous, isolément des autres. Jonas, comme ce fut le cas pour Benoît Tolo, a reçu une mission de conversion des autres, une mission de conversion pour les autres. Et ainsi votre pèlerinage au Lot et notre marche ensemble carême sont appelés à ne pas viser simplement notre propre petite conversion intérieure, mais à entrer davantage dans le désir de Dieu de la conversion du monde entier. Et nous savons que cette mission à laquelle notre baptême nous a associés ne consiste pas à essayer de trouver des bonnes techniques, des bons slogans, des bons arguments même, pour convaincre les autres de se convertir. On ne sait pas si Jonas a eu de bons arguments pour convertir. Benoît, elle,
n'en a eu aucun, simplement son bon sens et sa persévérance. Ainsi, la mission qui est la nôtre consiste surtout à accepter de nous donner nous-mêmes au Seigneur. Et alors, nous pourrons faire du Christ, avec l'aide de Marie, le centre de notre vie. Et c'est ainsi qu'il pourra lui-même se révéler aux autres comme la source de leur existence. Voyez ce signe de Jonas dont nous parle Jésus. Et qu'il est le seul, dit-il, à donner à cette génération. Vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas. Bien sûr, ça nous fait penser aux 3 jours du poisson, donc le signe de la résurrection du Christ au 3e jour. Mais ce signe de Jonas est aussi inséparablement l'appel à reconnaître que la conversion personnelle de Jonas est liée à la conversion de la ville de Ninive. Il a d'abord fallu qu'il se convertisse pour qu'il puisse être disponible à l'agir de Dieu, afin que le Seigneur puisse convertir les habitants de Ninive. Voyez le signe de Jonas, nous sommes appelés à l'accomplir dans nos vies. Toujours et encore nous donner au Seigneur pour que notre vie porte des fruits de conversion du monde. Alors que cette Eucharistie que nous vivons providentiellement comme le dernier moment de notre journée, et que nous vivons derrière cette chapelle des 54 années d'apparition de la Vierge Marie, nous renforce vraiment tous dans le désir d'être par toute notre vie, dans notre corps, dans nos pensées, dans nos paroles, des signes de Jonas. Un désir de nous convertir pleinement à la volonté bienveillante de Dieu et un désir ainsi de convertir encore le monde. Amen. Pour les invités au repas du Seigneur, voici celui qui est plus grand que Salomon, plus grand que Jonas. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.